Voilà, comme promis, on est en direct du Kotel. Au Hachem, je te barre chez moi là. C'est la chose qui nous reste de ce temple qu'on attend tellement, ce troisième temple qu'on attend d'être reconstruit. Les deux premiers, voilà. Le mur qu'on appelle le mur des pauvres. Celui par lequel les pauvres qu'on est aujourd'hui passaient à l'époque. Aujourd'hui on est plus pauvres spirituels que matériels pour la plupart d'entre nous. Ici vous voyez le Rav Hades qui a pris sur lui le deuil du Beth Amikdash, qui est habillé avec, volontairement évidemment, avec des habits de deuil, qui a pris sur lui le deuil du Beth Amikdash. Nous on le prend le 9 Av, qui était il y a quelques jours, lui il le prend toute l'année. C'est la souffrance qu'il a de comprendre que Hachem il a pas sa maison encore ici, avec nous. Bonjour Hachem, j'ai reçu les noms. Mademoiselle Cohen, c'est quoi votre nom et le nom de votre mère, s'il vous plaît? Et Bezrat Hachem, on va dire les noms que j'ai reçus, parce que aucun pleur, Bezrat Hachem. Plus aucun pleur, plus aucune souffrance, que des bonnes nouvelles dans Israël. Amen. Les pour tous ceux qui en ont besoin. On est on est très proche, peut-être l'endroit le plus proche qu'on peut être du Kodesh HaKodashim aujourd'hui. Là, on va faire du Likutei Moharan, comme j'en ai l'habitude. Vous voyez comment on prie pour la Géoula, on prie pour les Yeshuot. On prie que Hachem il envoie à toi en Israël une Géoula Shalima, Fatit et Klalit. Puisqu'on est au Kotel, on va faire un Likutei Moharan qui parle de la délivrance. Il dit Rabbeinu HaKodesh Da, sache qu'il y a Ikar HaGeoula, que l'essentiel de, excusez-moi, qu'il y a Ikar HaGalut, que l'essentiel de l'exil est donc l'essentiel de la Geoula aussi. Ikar HaGalut Eno Ela Bishvil Chesron Emuna. La raison pour laquelle on est encore en exil, c'est parce qu'on a un manque de Emuna, un manque de foi en Akadosh Baruch Hu, en Tzedikim, en sa Torah. C'est la raison pour laquelle ici il y a des gens qui pleurent encore 2000 ans après la destruction. C'est pour ça que le Rav Hades il a pris sur lui il a pris sur lui toute l'année d'être en deuil. C'est pour ça qu'on fait Tikkun Chatzot tous les soirs à cette heure-ci. C'est pour ça qu'on prend sur nous dans presque 6 des 18 brachot de Shmoneh Esrei, 19 brachot de Shmoneh Esrei, presque 6 ou 7 même je dirais, de demander la Géoula à Kadosh Baruch Hu, oublier Sourim. Hachem il sait que ça va arriver, il sait quand ça va arriver, nous on ne sait pas, mais on prie, et comme c'est écrit dans le Rambam, qu'il y a une mitzvah de prier et d'attendre chaque jour pour la Géoula. Pour que ce soit plus des pierres qu'on voit, mais ce soit la gloire d'Israël qui revienne. Une gloire qui s'étendra dans le monde entier. Donc il dit Rabbeinu, Ikar HaGalut Eno Ela Bishvil Chesron Emuna. L'essentiel de la galoute c'est seulement à cause d'un Chesron Emuna, d'un manque d'Emuna. Kemo Shekatuv, comme c'est écrit dans Shir HaShirim, Tavoi Tashurim Merosh Amana. Viens, regarde du haut de Amana, et Amana hu bechinat tefila, et Amana c'est l'aspect de la tefila. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Amana c'est l'aspect de la tefila? C'est que Kemo Shekatov, comme c'est écrit dans Shemot, Vaihi Yadav Emuna, Vetargumo, Berisan, Bitzlo. Vaihi Yadav Emuna, voici que ses mains étaient Emuna. Les mains de qui? Les mains de Moshe Rabbeinu. Les mains de Moshe Rabbeinu étaient Emuna. Les mains de Moshe Rabbeinu étaient Emouna parce qu'ils étaient tout le temps en prière. Et lorsqu'on prie, c'est parce qu'on fait preuve de Emouna. On fait preuve de foi en Kadosh Baruch Hu, qu'il va nous écouter, qu'il va nous exaucer. Comme dit Rabbi Nathan, que ça dépend juste d'un nombre de prières, mais que toute prière est acceptée
et qu'il la cache dans un trésor, dans une chambre de trésor, et qu'il les accumule jusqu'à que Béhémet la Géoula vienne. Chaque prière sur la Géoula, chaque prière sur chaque chose que vous demandez, il est accumulé, jusqu'à arriver à faire pencher la balance du bien sur le mal et à dévoiler la gloire d'Hachem dans le monde. Il dit Veze Bechinat Nissim Lema'ala Me'ateva, et ça c'est l'aspect, donc le fait qu'il y ait la Géoula et le fait qu'on ait de la Emouna, c'est l'aspect des Nissim Lema'ala Me'ateva, c'est l'aspect des miracles. Parce que la Emouna, c'est quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas. Je ne peux pas vous dire maintenant, vous avez Emouna que le mur il existe, vous le voyez. Vous avez Emouna qu'il y a un troisième temple en haut qui nous attend et qui va descendre d'un moment à l'autre. Ça, vous avez la Emouna. Il dit Veze Bechinat Nissim Lema'ala Me'ateva, qui a Tfila les Ma'ala Me'ateva. Parce que la Tfila, la prière, c'est au-dessus de la Teva, c'est au-dessus de la nature. La prière d'un juif, elle casse les barrières, elle tue les barrières. Et elle va au-dessus de la nature, parce que c'est Hachem qui répond. Qui a Teva Mechayev Ken, parce que la Teva, elle est de telle façon que, bon, c'est comme ça et c'est tout. Tous les jours, c'est la même chose. La Tfila Meshana Teva, mais la Tfila, la prière, elle change la Teva, elle change la nature des choses. Mais il faut avoir confiance, il faut avoir Emouna que c'est vrai. Plus vous allez avoir Emouna que c'est vrai, plus votre prière elle va avoir de force et plus elle va changer les choses. Baiser Dvar Nes, et ça c'est un aspect de Nes, c'est un aspect de miracle. Mais la Z Sarir, Emouna. Et pour prier, il faut de la Emouna. Chez Amin, chez Yesh Mechadesh, qu'il faut pas n'importe quelle Emouna. Il y a Emouna qui a un Dieu qui est Mechadesh, qui renouvelle, ou Viado Lechadesh, et dans son pouvoir de renouveler, d'avoir Kertsono, toutes les choses comme il veut. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton, comme on dit. Ce mur, d'une seconde à l'autre, il peut devenir un palais. Avec une grande porte pour tout en Israël. ובשביל que chez Pagam Abraham, Kama Eda, ובזה גם בירושת ארץ, שהיא בחינת אמונה, בחינת תפילה היה גלות מצרים, ודווקא יעקב ובניו ירדו מצרים, כי הם בחינת שהם עשר נסחאות התפילה, ויוריד אותם. Il dit que la raison pour laquelle on est descendu en Égypte, c'est justement parce qu'il y avait un cam de Emouna chez nos avots, qui était très 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 fin bien sûr, et qu'il fallait réparer. Et la raison pour laquelle on est en galoute, c'est pas seulement parce qu'on n'a pas de Emouna, c'est parce qu'il faut réparer la Emouna. Plus on travaillera sur notre Emouna, plus on aura foi en Hachem, plus on se laissera pas influencer par ce qu'on voit autour de nous, par l'égoïsme, par leurs pensées, par leur façon d'agir, et par ce qu'on croit être vrai, qui n'est pas vrai. Comme il dit Rabbeinu, que ce monde n'est rien, c'est juste un poste d'or, c'est juste un couloir pour le monde à venir. Quand on arrivera à faire ça, alors rien ne nous séparera plus de la Géoula. Celui qui est arrivé à faire ça, alors qui est arrivé en tout cas avec un petit peu, ce petit peu là, il doit transmettre aux autres. Et ça va faire une boule de neige, Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem, la Géoula va venir d'une seconde à l'autre, quand personne s'y attendra. Et elle sera tellement belle, tellement grande. Il y aura plus de malades, plus de souffrance, plus de manque d'argent, plus de manque de rien, plus de gens qui pleurent. Bezrat Hashem, voilà. C'est sur ces mots-là que je voulais vous dire devant le Kotel à Maravi, le Kotel. Et Bezrat Hashem, qu'on soit tous heureux de voir Mashiach Tzidkenu Mimra Me'amenu Amen. Allez, je vous embrasse, à bientôt.